Aujourd'hui, je suis pas tout seul et à l'occasion d'Octobre Rose, je suis entouré de Flora et Véro qui représentent l'association 4S. D'ailleurs, elles vont nous en parler. Je suis arrivée l'année dernière en Savoie et comme toutes les femmes accueillies dans l'association 4S, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. L'association m'a permis de me remettre à une activité sportive douce et c'est l'objectif de cette association 4S. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sport, santé, solidarité, Savoie. Et c'est une association qui existe depuis 9 ans maintenant et qui propose 16 heures d'activité physique pour que les femmes puissent se remettre en confiance après les traitements et puissent tourner la page après leur maladie. Bonjour, je m'appelle Flora, je suis adhérente de l'association 4S depuis 2015. 4S m'a permis de reprendre une activité, entre autres le vélo pour moi. Et ces projets m'ont permis d'aller de l'avant, de mettre la maladie derrière moi, de rencontrer des gens exceptionnels, d'aider aussi les nouvelles adhérentes parce que moi je suis une ancienne. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, la couleur qui nous unit tous, c'est le rose. Et à ce sujet, nous allons faire la recette de la tarte à la praline rose. On va décomposer la recette en 2 étapes. Pour la première partie, on va faire la pâte sablée avec Véro. Et dans une deuxième partie de vidéo, ce sera la crème aux pralines avec Flora. Allez, c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 130 g de beurre, 60 g de sucre semoule, 230 g de farine, 30 g de poudre d'amande, un œuf et 2 g de sel. Ok, donc Véro, pour cette recette de pâte sablée, on va tout simplement travailler avec un beurre pommade. Là, il sort du frigo, il est encore dur. On va le mettre au four quelques instants pour qu'il puisse se ramollir. On va le travailler avec le sucre semoule. Alors, Véro, le sucre et le beurre en pommade, donc beurre ramolli. Et là, je vais te laisser remuer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte vraiment lisse. Ça a l'air de prendre forme. Au niveau de la couleur, c'est pas mal. Vas-y, encore quelques tours. D'accord. Au top. C'est bon? C'est presque bon, je vais regarder. Je vais regarder s'il n'y a pas des 3 petites parcelles de beurre. N'hésite pas à venir les éclater sur le rebord. Visiblement, ça a l'air d'aller. Ensuite, je vais te donner la farine et la poudre d'amande avec 2 g de sel. J'utilise la fleur de sel pour donner un peu de croustillant à la pâte. Donc là, tu remues jusqu'au moment où tu vas poser la spatule et travailler avec tes mains. Je vais te dire quand. Et là, on est pas mal. Donc là, ensuite, on arrête avec la spatule. Okay. Donc là, tu vas incorporer le beurre avec tes doigts, du bout des doigts pour l'instant. Voilà, comme ça pour l'instant. Voilà, c'est pas mal. Et là, tu vas venir sabler, donc comme je t'ai montré, comme ceci. C'est pas mal. Et le but, c'est de vraiment réduire toutes ces parcelles de beurre qu'on ait que de la poudre. D'où la texture sablée. Ok, et ben c'est parti. Tu peux mettre l'œuf au milieu. Nickel, merci. Et là, on va juste incorporer l'œuf avec la pâte jusqu'à ce qu'on forme une boule. Allez Véro, je te laisse venir par ici. Regarde, on a une pâte qui est pas mal. Oui. Et on va venir la fraiser. Ça te parle? Non, pas du tout. Ok. Fraiser, c'est ceci. Pour vraiment, donc sur un plan de travail bien propre, avec la paume. Donc ici, tu vas venir appuyer sur ta pâte pour vraiment briser toutes les parcelles de beurre. Donc on fait ça 2 fois. C'est pas dramatique si on le fait pas, mais c'est que mieux si on le fait. Je sais pas si ça ressemble à ce que tu as fait. Ah, c'est bien. C'est très bien. C'est parfait. Eh bien merci, je ne savais pas ce que c'était que fraiser une pâte, Bah, donc voilà, j'ai appris quelque chose. Tu l'as très bien fait, tu vois la pâte elle est lisse, donc là on va juste la filmer. D'accord. Et on va la réserver 30 minutes au frais, justement pour qu'elle puisse se reposer. Je me disais, si jamais on veut suivre l'actualité de 4S, comment ça se passe? D'abord, il y a un site internet qui s'appelle association4s.org et puis il y a aussi un site Facebook, À la mer à vélo. Donc c'est un moyen de nous contacter. Il y a également 2 permanences qui sont organisées à la Maison des Associations le lundi après-midi et le jeudi matin. Donc voilà, ces différentes possibilités s'offrent à vous pour venir nous rejoindre et vous intéresser à ce que nous faisons. Et la voici, la voilà. Là on va la baisser. D'accord. Une feuille dessous, une feuille dessus. À toi de jouer. Ok. Donc là pareil, hop, on tourne. Pas évident quand même. C'est pas évident, faut prendre le coup de main. Ouais. Mais au moins on dessèche pas la pâte avec de la farine. D'accord. C'est ça l'avantage Ah oui. de cette technique. Et puis ça salit pas le temps de travail. Ça salit pas le plan de travail, ça colle pas au rouleau.
Ça va suffire. Super. Voilà. On met un petit peu de farine pour pas que la pâte colle. Ouais. Pas sur les bords, pour pas que les bords retombent. Ah d'accord. Tu vois ce que je veux ça dire? c'est un truc que je connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour que le gras de la pâte adhère au bord, qu'elle retombe pas. Parce que si tu mets de la farine, ça va faire son effet, que ça colle pas et ça va tout tomber. D'accord. Tac. Donc là, le but, c'est d'aller vraiment faire en sorte que la pâte épouse le contour du moule. Donc voilà, tu peux me donner un coup de main. Si elle casse, c'est pas grave. Vas-y, tu te poses ici, hop, et tu fais rouler. Et tu verras que tes bords, ils vont se décoller tout seuls, bien proprement. Oh, super. Et voilà, Nickel. technique. Ensuite, à la main, on enlève le pourtour. On refait une petite boule. Et éventuellement, on va rectifier donc par quelques petites lamelles, on va rectifier nos bords. Et on aura vraiment un beau fond de tarte. Et après, à la cuisson, on verra quasiment plus rien. Un papier sulfurisé. Et là, tu peux prendre soit des haricots, soit des lentilles, soit des pois cassés, même des cailloux du jardin, ce que tu veux, des billes d'argile. Le but, c'est de faire du poids pour que la pâte ne monte pas. C'est ça. Voilà, donc le but, comme je disais, c'est vraiment d'aller dans les coins pour qu'on ait une belle pâte, que les bords ne retombent pas, ça va nous aider aussi. Et on va enlever donc ces graines, ces pois cassés, dans 10 minutes. Et on terminera la cuisson sans rien pour que le dessus puisse colorer. Ok. Je te laisse enfourner? Oui. À dans 10 minutes. Et on se retrouve dans cette deuxième partie d'émission avec Flora, avec qui on va réaliser la crème à la praline. Alors pour commencer, on va prendre 300 g de praline qu'on peut retrouver soit concassée, soit entière. Pour le coup, j'ai décidé de prendre des entières, donc je vais mettre au défi de les concasser. Alors si à la maison vous avez un mixeur, n'hésitez pas. Si vous avez des pralines concassées, c'est pareil. Moi j'ai voulu vraiment aller dans la difficulté aujourd'hui. On n'a pas peur du combat, hein. On est avec des femmes de caractère, des femmes qui n'ont pas peur de se battre, qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Donc à toi de jouer. On a lutté contre la maladie et là je lutte contre les pralines. T'avais raison. Bon. C'est compliqué, hein. Allez, je vais terminer, t'inquiète. Pour la crème aux pralines, très simple. On met autant de crème liquide que de praline. Donc là, on a 30 centilitres de crème fraîche que je vais mettre dans une casserole à chauffer. Et je vais t'inviter à verser les pralines dans la casserole. Sans les faire tomber par terre, c'est mieux. Ouais, non. Nickel. Remue, on va faire chauffer une quinzaine de minutes. L'objectif étant de monter à 105 degrés. Déjà, la crème prend la couleur de la praline. De la praline et de l'association. Octobre rose. Praline rose, tarte rose, tout le monde est rose. 4S rose, on est tous en rose. On aime le rose. Voilà. Donc un léger frémissement pendant 10 à 15 minutes. Et tu vas voir, la crème va se colorer. On aura vraiment quelque chose de rose intense. C'est vraiment la couleur qu'on recherche. C'est la couleur du moment. Très beau. C'est la couleur de l'espoir, de la vie, de la guérison. Donc là, ça fait 10 minutes que la pâte cuit au four. Regardez au niveau de la couleur. On est bien. On va juste retirer les pois cassés pour qu'on puisse finir de cuire le fond de la pâte. Et on est reparti pour 5 minutes à 180 degrés toujours. Donc là, ça fait 10 minutes à peu près que tu remues. On voit que la crème a vraiment une couleur qui est divine, quoi. Vraiment en rose foncé. On va vérifier donc la température à l'aide du thermomètre. Donc on va laisser encore chauffer quelques secondes et puis ensuite on va la retirer du feu. Donc je peux l'enlever. Tu peux l'enlever. Donc là, la crème à la praline est prête. Moi, je vais rajouter ma petite touche perso. Je vais mettre à peu près 30 g de beurre. C'est facultatif, mais c'est vraiment pour apporter un petit peu de générosité. Ça va donner son goût. On est sur du beurre de Savoie. Donc là, tu remues, voilà. Hors du feu, hein. Toujours hors du feu. Tu vois, on va avoir une crème qui est plus brillante, qui est plus riche, qui est plus onctueuse et qui est surtout meilleure parce que le beurre, on a beau dire, mais c'est quand même très bon. Surtout quand il est de chez nous. Donc du coup, ça c'est une recette parfaite. Pour faire le régime. Pas du tout, non, on va vous parler de régime là. Pour faire du vélo, parce que pédaler, il faut de l'énergie. Et ça c'est parfait. Parce qu'à 4S, on fait une discipline vélo, des périples à vélo. On fait du Dragon Boat aussi, c'est une nouvelle activité depuis l'année dernière. Donc il faut de l'énergie, donc c'est parfait. Du Dragon Boat? Dragon Boat sur le lac du Bourget. C'est-à-dire que c'est une grande barque, une embarcation, on est une vingtaine dessus et on pagaie parce que les dames opérées du cancer du sein ont souvent des lymphodèmes, c'est-à-dire des gros bras. Et le Dragon Boat permet de diminuer le lymphodème, ces dames. Donc c'est une activité qui est très bonne. Ok. Et voici. Regardez, elle est cuite de partout.
elle est juste colorée comme il faut. On va juste attendre 5 minutes que le fond de tarte redescende en température. Donc aussitôt que la tarte est sortie du four, il faut vite la mettre sur une grille. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il faut vraiment que l'air puisse s'échapper. Sinon la pâte elle va regorger d'humidité. Et le but c'est vraiment qu'elle sèche, qu'on ait quelque chose de sec et de croustillant. Tu veux que je t'aide là, peut-être Ou à 180 degrés d'un seul coup sans faire tomber. 1, 2, 3. Et ben voilà. Non, c'est pas grave. Ben voilà. Voilà, donc c'est pas simple. C'est marrant. C'est marrant, ça veut dire que c'est pas si simple à faire et qu'un professionnel de la cuisine aurait fait certainement mieux que moi. Il faut pas désespérer, la cuisine c'est ça. Elle est belle. Comme le sport, comme le vélo. Bon, et ben il va falloir qu'on s'adapte parce qu'on se retrouve avec un fond de tarte. Alors pour le coup c'est vraiment le fond, on n'a plus de bord. Notre chère Flora a abîmé la pâte, mais c'est pas grave, on s'adapte. La cuisine c'est de l'adaptation et dans la vie c'est la même chose. Donc on va faire une tarte sans bord, comme un sablé. On n'en met pas trop, pas que ça déborde. Et ben Flora a eu une bonne idée suite à son erreur. Elle a tenu à se rattraper et elle a eu une idée, donc vas-y. Donc du coup, comme j'ai raté quand même le démoulage, eh ben je me suis dit le bord, on va prendre 2 petites verrines, concasser, le mettre à l'intérieur, pareil dessus, et ça nous fait un petit crumble. Un crumble. C'est une très bonne idée. On va essayer, c'est pas mal. On va peut-être y laisser prendre quelques minutes au frais, non, pour pas que ce soit trop liquide. On se retrouve pour le meilleur moment, la dégustation. Donc je suis en compagnie de Flora toujours et d'Isabelle, la remplaçante de Véro qui a dû nous quitter. Donc c'est parti, on va goûter ce sablé aux pralines. C'est délicieux. Mon sablé est très bon, je vous le conseille. À moi. Alors c'est très bon. Je suis fautif, la pâte manque de 2 minutes de cuisson. Je le dis en toute honnêteté. Ça manque un peu de cuisson pour qu'on ait vraiment ce côté croustillant, mais en tout cas l'idée du sablé, c'est vraiment quelque chose de sympa. On va voir ce qu'en pense Isabelle. Un avis neutre. Je suis d'accord avec toi Flora. Il est sucré comme j'aime, c'est-à-dire pas trop. Il a quand même un peu croquant. Moi ça me gêne pas. Moi je le trouvais délicieux. C'est vraiment top. Eh ben bravo Flora. On retiendra que d'une tarte à la praline, on termine avec un sablé à la praline, mais c'est pas grave. On a également 2 belles verrines qu'on va déguster, que tu vas déguster, et toi aussi Isabelle. Excellent. Et en plus, on a vraiment le goût de l'appareil. Qui est pas trop sucré. Qui est pas trop sucré, toujours. Et alors, les pralines, c'est mon péché mignon, on va le dire. Est-ce que je peux dire que je suis fière de moi? Tu peux le dire. Tu peux le dire, on est tous fiers de toi. Si tu trouves ça bon, c'est tant mieux pour toi. Ouais. Tu auras inventé 2 recettes ce soir, la verrine à la praline et le sablé à la praline. Voyons voir ce que dit Isabelle. Visuellement, Ça en c'est jette. appétissant, ça en jette. Et gustativement, c'est un bonheur. Et ben moi qui pensais faire sensation avec ma tarte à la praline, finalement on l'aura pas faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment entouré de toutes ces femmes formidables de l'association 4S. Si tu as un mot à faire passer, une date à retenir. Oui, le 28 octobre, il y a un événement à la salle Henri Salvador à la Ravoire, Battante, notre film qui retrace nos périples à vélo. Chambéry, Venise, le premier, le deuxième, Piacenza, Chambéry. Et pour finir, nous avons ramé à Venise, 35 km, la Vagalonga. Merci. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, mangez sain, bougez et surtout, faites-vous dépister.